Bonjour Facebook. Bonjour Facebook, j'espère que vous allez bien. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Partagez la vidéo autour de vous. Prévenez les autres que nous sommes là. Taguez vos amis. Voilà. Prévenez les autres que nous sommes là. Bonjour. Comment allez-vous? Si vous êtes là, faites-moi un coucou. Dites-moi un bonjour pour que je sache que vous êtes là. Est-ce que vous m'entendez? Surtout, est-ce que vous m'entendez? Comment allez-vous? Ça fait un moment qu'on ne s'est pas vu. Je suis en train de partager la vidéo. Quand je vais finir de partager, comme ça on va démarrer notre live d'aujourd'hui, en fait. Est-ce que, en fait, ceux qui sont là, faites-moi signe. Est-ce que vous m'entendez? Parce que depuis que je parle, je n'entends personne. Est-ce que vous m'entendez bien, en fait? Si vous m'entendez bien, faites-moi signe, s'il vous plaît. Voilà. Là, c'est partagé. Ok. Bon. J'ai fini de partager la vidéo. On va pouvoir commencer pour aujourd'hui. Il y a des gens qui viennent, qui repartent, qui viennent, qui repartent. Ceux qui sont là, partagez la vidéo. Aujourd'hui, on va parler des dépendances. Vous avez vu depuis hier, j'ai commencé à parler des dépendances sur la page. Alors aujourd'hui, non, pas depuis hier. Depuis lundi, on a commencé à parler des dépendances sur la page, en fait. Alors, un live s'imposait. Il fallait que je sorte, au fait, pour en parler un peu plus. Vous savez, c'est bien d'écrire. Mais par moment, rien ne remplace, au fait, la version, entre guillemets, vocale, au fait, de l'histoire. Alors, on est là pour reparler de notre thème de la semaine. Mais à vive voix, au fait. Alors, j'espère que vous allez bien. Ça fait un moment qu'on ne s'est pas vu. Ces derniers temps, bonjour, ces derniers temps, j'ai beaucoup de nouveaux qui arrivent sur la page. Donc, bonjour, bienvenue, au fait, aux nouveaux. Je m'appelle Noélie Panda. Je suis la personne, au fait, qui est derrière cette page, qui écrit, qui vous parle au quotidien. Voilà, tu es au bon endroit. Ici, on va parler de ta vie de l'intérieur. On va parler, au fait, de tout ce qui est attrait, au fait, à ta personne, mais de l'intérieur. On va parler des tabous. On va parler, au fait, de beaucoup de choses, au fait, qui te concernent, mais dont on ne te parle pas souvent. Et ici, c'est de ça dont on parle pratiquement tous les jours. Alors, tu es là, bienvenue. Installe-toi confortablement, surtout tout ce que je te demande. Tous les jours.
Tout ce que je te demande, c'est que si, est-ce que vous avez partagé la vidéo? Ceux qui sont là, relayez la vidéo, prévenez les autres que nous sommes là en fait. Si tout ce que je peux te demander, c'est que si ce que tu lis sur cette page, ou tout ce que tu entends sur cette page, en fait, te fait du bien, n'hésite pas, au fait, à le relayer autour de toi. Donc, un clic, un partage, voilà, c'est toujours une bonne chose. Alors, aujourd'hui, je suis venue, au fait, te parler des dépendances. Depuis lundi, depuis lundi, depuis lundi, mardi, mercredi, jeudi. Aujourd'hui, on est jeudi. Donc, depuis lundi, en fait, on a démarré un nouveau thème qui sont, en fait, les dépendances. Et aujourd'hui, voilà, je suis venue te parler de cela parce que la plupart du temps, en fait, je te parle de la dépendance affective, des choses comme ça. C'est ce qui est bien. Mais souvent, quand on te parle, au fait, des dépendances, on te parle de la dépendance, au fait, surtout en amour. C'est de ça dont on te parle souvent. Mais aujourd'hui, je suis venue te dire au fait que ce problème de dépendance, ce n'est pas que en amour. Voilà. C'est très important de faire cet équilibre-là. Quand on parle de dépendance, ce n'est pas que en amour. La semaine prochaine, on va soulever un autre volet des dépendances et vous allez voir au fait que la dépendance, elle n'est pas forcément... Bonjour, bonjour. Que la dépendance, elle n'est pas forcément affective. Il y a d'autres types de dépendance qui existent aussi. Mais ça, c'est à partir de la semaine prochaine. En fait, c'est sur la semaine prochaine. Mais cette semaine, on va vraiment rester au fait au niveau de la dépendance affective justement, mais pas seulement en couple. Parce que souvent, vous entendez, quand on vous parle de la dépendance affective, on vous parle seulement de la vie, de ceux qui sont en couple, en relation, des choses comme ça. Non, ce n'est pas que dans ce genre de relation. On peut retrouver ce problème de dépendance affective, au fait, aussi dans les amitiés. Oui, tu le retrouves dans tes amitiés, tu le retrouves, au fait, au niveau de tes collègues, tu le retrouves dans ta relation avec les autres dans la famille, tu le retrouves dans plein de choses. Donc, vraiment, c'est important. Ouais. Faut pas, et ne pensez pas, parce que la dernière fois, il y a une dame qui m'a contactée, au fait, elle me disait, oui, mais Noélie, moi j'ai un problème de dépendance, mais c'est juste en amitié. La dépendance affective, au fait, ça touche plusieurs domaines de ta vie, ce n'est pas que en amour. D'autres domaines, au fait, de ta vie peut être touché. Et souvent, en fait, vous ne vous rendez même pas compte, au fait, que non, que ce problème de dépendance, vous le ramenez dans d'autres domaines de votre vie. Aujourd'hui, tout à l'heure, pour ceux qui sont sur la page, qui lisent ce que j'écris, vous allez voir au fait qu'aujourd'hui, j'étais en train de parler d'un sujet qui n'a rien à voir au fait avec le couple, mais dans lequel on retrouve au fait la dépendance. Vous déposez au fait vos vies dans les mains des autres. Dernièrement, au fait, il y a une personne qui m'a contacté par rapport à un souci. La personne m'a parlé. Et à la fin, je lui ai posé la question, je lui ai dit, mais qu'est-ce que toi-même tu penses de la situation? Qu'est-ce que tu en dis? Ça te dit quoi? Qu'est-ce que tu penses faire? Et la personne était perdue. La personne était perdue parce que la personne me parle de tout. On m'a dit ceci, tel m'a dit cela, tel m'a dit cela, tel m'a dit cela, tel m'a dit cela. Et toi-même en tant qu'individu, au fait, tu es où? Voilà une sorte de dépendance que vous avez aussi. Par moment, la dépendance, c'est par rapport aux autres. Pas seulement en amour. Par rapport aux autorités qui sont en face de vous. Par rapport au fait, aux gens que vous aimez. Mais pas forcément en amour. Les amitiés, les collègues, des trucs comme ça. Tout le monde te parle. Mais toi-même, tu n'as aucune idée. Tu n'as aucun avis. Tu n'as aucun avis, au fait, sur ta propre vie. Donc, tu es là et tu attends. Tu es là et tu attends, au fait. Vous pensez sûrement que c'est en amour. Non, en amitié, vous ramenez ça. Dans vos vies professionnelles, vous ramenez ça. Je vais encore aller plus loin. Même pour ceux qui sont des chrétiens, au fait, vous ramenez cette mentalité même dans votre relation avec Dieu. C'est comme si, au fait, vous êtes des assistés. Tout ce que vous devez faire, vous devez demander l'approbation des autres, vous devez demander la validité des autres. Tout est tourné, au fait, vers les autres personnes. Vous voyez le truc? Tout est centré sur les autres. On doit constamment te dire ce que tu dois faire. Est-ce que je dis que non, c'est une mauvaise chose de prendre les conseils chez les gens? Je n'ai pas dit ça, en fait. Ce n'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit au fait que tu ne peux pas laisser ta vie dans les mains des autres. Peu importe, au fait, là où tu trouves ce problème de dépendance, ça commence quelque part. Et vous ramenez ça partout dans tous les domaines de vos vies. Vous-même, vous êtes là, mais c'est comme si, au fait, vous n'êtes pas propriétaire, au fait, de vos vies. Bonjour, Yaya, comment ça va?
C'est comme si vous n'êtes pas propriétaire de vos vies. Ce sont les autres. On m'a dit ça, on m'a dit ça, on m'a dit ça, on m'a dit ça. Et ce qui fait que, au fait, vous vous retrouvez devant des situations de la vie où vous vous retrouvez, au fait, à faire des choix importants pour vos vies sur base de ce qu'on vous dit. Vous voyez, c'est dangereux. Le nombre de fois où j'accompagne des personnes, où je parle avec des personnes qui ont fait des choix capitaux de leur vie sur base des autres. On m'a dit ça, on m'a dit ça, on m'a dit ça, on m'a dit ça. Et tu fais le choix. Tu fais le choix sur ce qu'on te dit. Et le temps passe. Tu sais ce qui va arriver? Vu que ce n'est pas en fait quelque chose que tu as fait de toi-même, une décision que toi-même tu as prise, tôt ou tard tu risques de le regretter. Parce qu'en réalité, tu as fait les choses sur base de ce qu'on t'a dit. Mais tu n'as aucune conviction. Vous faites les choses sans conviction en fait. Sur base, on m'a dit, on a dit, on a dit, on a dit, on a dit. Écoutez les conseils, c'est bien. Moi-même, au fait, j'écoute les conseils des personnes expérimentées, des personnes qui sont plus évoluées que moi, ou pas, peu importe, j'écoute les conseils. Mais vous devez savoir qu'à un moment donné, le choix des décisions vous reviennent. Il y a des décisions que vous ne pouvez pas prendre, au fait, dans vos vies par rapport à ce que les autres disent. C'est dangereux, au fait. J'ai vu des gens, au fait, rentrer dans des mariages sur base de ce que quelqu'un leur a dit. J'ai vu des gens prendre des décisions capitales pour leur travail, pour des trucs comme ça, sur base de ce que les autres ont dit. Toi-même, tu n'as aucune idée. Tu ne sais pas ce que tu veux de ta vie. Et on va te dire les choses, tu vas suivre. Des années vont passer et tu vas commencer à regretter. Et quand tu vas commencer à regretter, tu vas en vouloir à la terre entière. Oh non, c'est à cause de telle personne, c'est à cause de telle personne, c'est à cause de telle personne. Ben non, en fait, ce sera trop facile. C'est trop facile, au fait. Vous prêtez vos oreilles, au fait, à tout le monde. Vous ramassez tout ce qu'on vous dit. Oui, vous ramassez tout ce qu'on vous dit et vous faites des choix. En aucun moment, vous ne vous asseyez avec vous-même, en fait. En aucun moment. Et j'entends les gens dire, non, mon père a dit, ma mère a dit, mon pasteur a dit, mon prêtre a dit, hôtel a dit, hôtel a dit, hôtel a dit. Au plus grand niveau, je me dis, mais je n'entends même pas, oh, Dieu m'a dit ou quoi que ce soit. Ou moi-même, j'ai pensé que ce qu'on t'a dit, ce qu'on t'a dit, ce qu'on t'a dit, ce qu'on t'a dit. Est-ce que tu crois que c'est normal, au fait? Est-ce que tu penses que un être humain peut vivre comme cela, en fait? Toi, tu vis par seulement la vie des autres personnes. Est-ce que c'est normal? Ce n'est pas normal, au fait. Tu as un problème de dépendance. Et c'est pour ça que je te dis aujourd'hui, au fait que non, cette histoire de dépendance, il ne faut pas croire seulement que non, c'est en amour. Où tu es accroché à cet homme ou à cette femme et tu as du mal à t'en sortir. Non. Dans les amitiés, tu ramènes ça. Dans ta vie professionnelle, au fait, tu ramènes ça. Par-ci, par-là. Donc, au fait, l'endroit où je vois ça le plus, c'est au niveau, au fait, de votre vie spirituelle. Et ça, là, au fait, ça me dépasse. Vous écoutez tellement. Vous ne vous faites pas vos propres avis, au fait, sur les choses. Hier, je parlais avec une dame qui m'a dit, Noélie, tu imagines, j'ai failli me marier, au fait, par rapport à une parole, au fait, que j'ai reçue. Heureusement qu'à la dernière minute, au fait, les choses se sont pétées et ça ne s'est pas fait, mais avec le temps, au fait, je me rends compte que non, j'ai échappé belle. J'ai dit, oui, voilà ce que vous faites, au fait. Vous n'avez pas, au fait, vos propres avis sur les choses. Déjà, et puis, comme on dit, à l'ère des réseaux aussi, ça ne vous aide pas. Chacun vous donne son point de vue, ce qui est bien. Même ce que moi, je te dis sur cette page, en fait, si tu n'es pas convaincu, tu n'es pas obligé de le prendre. La vie, c'est une question de conviction. Tu peux lire quelque chose qui est bien, mais tu n'es pas obligé de prendre ça et de calquer ça sur ta vie. Comme ça, non. Tu dois prendre le temps de réfléchir. Est-ce que ça me va? Est-ce que ça me correspond? Est-ce que c'est de ça dont j'ai besoin? Est-ce que ça t'arrive au fait de t'asseoir au fait et de penser à tes besoins? On ne vous a pas appris ça au fait. On ne vous a pas appris à écouter vos besoins. Non, on ne vous l'a pas appris. Donc, ce qui fait que, voilà, qu'est-ce qu'on a dit? Qu'est-ce qu'on a dit? Et surtout là, au fait, je suis en train de parler aux chrétiens. Sortez de cette dépendance. Vous êtes tellement dépendants, au fait, de vos responsables. Vous prenez le téléphone. Ah, qu'est-ce que Dieu a dit? Ah, qu'est-ce que Dieu a fait? Ah, qu'est-ce que Dieu a fait? Est-ce que je peux faire ceci? Est-ce que je peux faire cela? Mais où est le libre arbitre, au fait, qu'on t'a donné? Où est, au fait, ta capacité de décision, au fait?
Où est cette capacité au fait qu'on t'a donné de t'asseoir, de réfléchir, de voir selon tes besoins, ce dont tu as besoin et de faire des choix pour toi-même. Tu fais les choix par rapport aux autres, par rapport à ce que les autres disent. Tu vas te créer des problèmes. Et des années plus tard, les situations tournent au vinaigre et tu en veux à la terre entière. Tu ne peux pas en vouloir à la terre entière parce que dès la base, au fait, on t'a parlé, mais tu n'as pas pris le temps. Tu n'as pas pris le temps de t'écouter toi-même. Vous ne vous écoutez pas. Et puis le pire, en fait, le pire dans tout ça, c'est que vous n'êtes même pas conscient au fait que vous avez un problème de dépendance. Toujours la vie des autres. Regarde, depuis là, tu avais ce projet à cœur que tu devais faire. Mais tu ne te lances pas au fait dans ce projet. Tu prends ton téléphone, tu écris à tout le monde. Tu appelles tout le monde. Est-ce que je peux faire ça? Est-ce que je peux? Est-ce que je peux? Est-ce que je peux? C'est seulement ça en fait. Les autres, les autres, les autres. Quelque chose que tu es censé faire. C'est d'abord les autres. Qu'est-ce que les autres en pensent? Tu veux démarrer une relation. Tu veux appeler la terre entière. Ah, qu'est-ce que vous pensez de telle personne? Qu'est-ce que vous pensez de telle personne? Dieu te met au fait un projet, une idée au fait que tu dois concrétiser. Tu prends ton téléphone, tu appelles la terre entière. Tu appelles la terre entière. Toujours, en fait, c'est comme si tu vis en groupé, en fait. Toi, ta vie, c'est en groupe. Ta vie, c'est en groupe. Aucune décision n'est mal de ta propre personne, en fait. C'est quelle vie que tu es en train de mener là, en fait? Quelle est cette vie que tu es en train de mener où toutes les décisions importantes que tu prends dans ta vie, c'est sur base de ce que les autres disent? On peut te donner des conseils. J'ai reçu des conseils dans ma vie. Mais il y a des décisions là. Je reçois le conseil, je prends, je laisse. Et moi-même, je prends mon cerveau, au fait. Je commence à réfléchir. Et surtout, j'écoute mes propres besoins. Et ça va te ramener à quoi? De t'asseoir avec toi, en fait, de regarder un peu plus à l'intérieur de toi. Mais certains d'entre vous, au fait, vous ne savez pas vous écouter. D'ailleurs, vous n'arrivez même pas, au fait, à rester avec vous-même. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui sont speed dans la vie? Ils courent, on ne sait même pas là où ils vont. Ils ont le temps pour tout, sauf pour eux-mêmes. Ils ont le temps pour tout, sauf pour leur propre personne, en fait. Vous voyez, aujourd'hui, moi, mes sujets sont toujours bizarres. Et ce n'est pas toujours des sujets qui intéressent les gens parce que voilà, c'est pas intéressant, parce que voilà, elle, ses histoires, machin, tout. Non, je t'apprends, au fait, à te retrouver avec toi-même. Parce qu'au fait, ce que tu ne comprends pas, tu cries tout le temps, tu es tout le temps scandalisé. Ma vie ne va pas, il y a telle chose qui ne va pas, il y a telle chose qui ne va pas. En fait, tu cours chercher des solutions partout, alors que la solution est à l'intérieur de toi-même. Tu ne veux pas t'asseoir avec toi-même. Il y a des choses que tu es censé régler avec toi-même, tu ne veux pas les régler. Mais tu cours partout pour chercher des solutions. Mais la solution, elle est en toi. Tout commence par toi. C'est pour ça que sur cette page, du 1er janvier au 31 décembre, je te parle de toi. Bonjour, bonjour Valdez. Parce que tu es la pièce maîtresse de ta vie. Nous, les personnes autour de toi t'accompagnent. Mais il y a deux personnes qui savent mieux ce qu'il te faut dans cette vie. Il y a Dieu qui t'a créé et puis il y a toi-même. Ceux qui travaillent avec moi et surtout ceux qui opèrent dans le coaching, quand je dis oui, Yaya, ceux qui opèrent dans le coaching, en guillemets, vraiment professionnellement, authentiquement, ils savent que ce soit en accompagnement thérapeutique ou que ce soit dans le coaching, on n'impose pas nos décisions aux gens. Jamais. C'est pour ça quand vous venez me voir, Noélie, je veux tel conseil pour telle chose. Je ne suis pas là pour te donner des conseils pour ta vie. Parce que si je te dis fais ça, tu vas le faire. Peut-être que tu vas le faire parce que toi-même, tu ne sais pas ce qu'il te faut. Tu vas m'écouter, tu vas le faire. Des années après, la situation peut revirer et tu vas m'en vouloir. Alors, ce n'est pas ma place de prendre ce rôle dans ta vie. Mon travail, c'est de t'apprendre au fait à t'écouter. Toi-même en tant qu'individu. Mon travail, c'est de te pousser à aller à la rencontre de ta propre personne. C'était quand la dernière fois tu t'es assise avec toi-même? C'était quand la dernière fois où tu t'es assise avec toi-même pour faire un bilan sur ta vie? Ok, j'ai fait tel choix. Est-ce que j'ai fait tel choix? J'ai fait tel choix, j'ai fait tel choix, mais est-ce que ça me correspond? Dernièrement, en fait, je parlais avec l'un de mes collaborateurs qui me disait, ah, on peut faire ça, 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 ça. C'était une bonne chose qu'il me disait, mais je lui ai dit, ça ne me ressemble pas. La chose qu'il m'a dit était bien. L'idée, elle était franchement géniale. Mais je me connais. Et je sais que ça, seulement, ça ne me va pas. Ça ne me correspond pas. Je vais le faire,
mais je ne serai pas à l'aise. Je le ferai pour le faire plaisir. Mais moi-même, je ne serai pas bien à l'intérieur de moi. Et c'est ce que vous devez apprendre à faire. Vous devez tellement apprendre à vous connaître que quand on vient vous dire des choses, vous écoutez, mais au fond de toi, tu sais que ça ne me correspond pas. Je ne peux pas le faire parce que ce n'est pas moi. Ne faites pas les choses par mimétisme, parce qu'on t'a dit. Parce que certains d'entre vous, au fait, vous êtes tellement dans ce problème de dépendance depuis des années que vous avez besoin de l'approbation des gens. Vous vivez de leur approbation. Vous vivez de leur validation. Vous vivez par rapport à ce qu'ils vous disent. Ah non, tu as bien fait. Ah, tu sais, tu peux faire ça. Hein. Ah, moi, j'ai vu que ça peut t'aller. C'est bien. Mais au fait, ces gens-là, ils projettent au fait, par moment au fait, leur ambition, leur désir sur toi. Ce qui n'est pas mauvais. Par moment, ils ne sont pas animés de mauvaises intentions. Il ne faut pas voir le mal partout. Ces personnes ne sont pas forcément animées de mauvaises intentions. Mais le problème, c'est que ces personnes ne te connaissent pas. Et la personne qui est censée te connaître, bonjour Hermine, comment ça va? La personne qui est censée te connaître, c'est toi-même. Et tu ne veux pas. Tu ne veux pas. Tu es là. Qu'est-ce que je dois faire? Ouais, dites-moi ceci, dites-moi cela. Ceux qui me connaissent ou ceux qui viennent dans mon inbox, vous le savez. À chaque fois que vous me demandez des conseils, j'ai dit, je ne donne pas de conseils. Je ne te donne pas des conseils parce que déjà, je n'ai pas tous les tenants et aboutissants de ta vie. Et puis surtout, je ne peux pas, surtout dans les décisions aussi sensibles de ta vie, je ne peux pas venir t'imposer mon point de vue. Mon rôle est de te poser des questions. Mon rôle est de te mettre devant plusieurs choix. Et tu t'assois et tu réfléchis. Tu t'assois et tu réfléchis sur ta vie. C'était quand la dernière fois tu as réfléchi sur ta vie? C'était quand la dernière fois tu as pris la décision, une décision pour toi-même? Vous avez posé, vous avez pris la responsabilité. Vous savez quoi? Certains d'entre vous, ce problème de dépendance, ça vient depuis l'enfance. On a toujours choisi à votre place. On a toujours fait les choses, au fait, aussi à votre place. Et vous avez grandi, vous avez gardé cette mentalité-là. Vous avez gardé cette mentalité-là. Qu'est-ce qu'on a dit? Qu'est-ce que je dois faire? 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 Vous ne prenez aucune décision. Vous ne prenez aucun risque, au fait. Bonjour Maggie. Et le jour où les choses se pètent, maintenant vous en voulez à la terre entière. Pourquoi? Parce que vous vous rendez compte, au fait, que ce n'était pas votre décision à vous. Et vous allez en vouloir à la terre entière. Oh non, ils m'ont induit en erreur. Non, ils t'ont pas induit en erreur. Ils t'ont donné un conseil, mais tu n'étais pas obligé, au fait, d'accepter. Et aussi, je vais aller encore plus loin. Vous ne savez pas dire non. Vous avez tellement peur, au fait, que les gens vous rejettent. Vous avez tellement peur qu'on vous voit mal. Vous avez peur qu'on vous pointe du doigt. Vous avez peur que, voilà, que les gens vous rejettent tout ce que vous voulez. Vous n'osez pas dire non aux choses qu'on vous demande. Vous n'osez pas et vous mettez vos vies en danger. Vous mettez votre avenir, votre destinée en péril en rentrant dans les choses dans lesquelles vous n'étiez pas censé rentrer, au fait. C'est ce que vous faites. Par moment, au niveau professionnellement, tu vas rentrer dans les choses dans lesquelles tu n'es pas censé rentrer. Parce que tu n'as pas envie, en fait, de faire trop de vagues. Quand on te demande de faire quelque chose qui ne te correspond pas, tu n'es pas obligé de dire non. Mais pour pouvoir dire, en fait, tu n'es pas obligé de dire oui. Mais pour arriver à ce niveau-là, et c'est ce que je te dis tout le temps, il va falloir que tu apprennes à travailler sur ta personne, en fait. Tu ne veux pas. Tu ne veux pas. Tu penses que tu vas dormir la nuit, tu te réveilles le matin et tout sera clean dans ta vie. C'est faux, en fait. C'est faux. Il va falloir que tu t'assieds déjà avec toi-même. Parce que beaucoup d'entre vous, vous êtes dans ce schéma-là, en fait, dont je suis en train de parler, mais vous ne vous rendez même pas compte. Mimi, ça fait depuis 2019, moi, tu en parles. À chaque fois, tu me dis bonjour, tu disparais, tu viens, tu disparais, tu viens, tu disparais. Là, il y a, je crois, 1-2 semaines, vous m'avez dit bonjour, je vous ai répondu, vous avez disparu. Donc, bon, voilà. Asseyez-vous avec vos vies, au fait. Certains d'entre vous, vous courez, on ne sait même pas où vous allez. Tu prends ici, tu prends là-bas, tu prends là-bas, tu prends là-bas, tu prends là-bas. Je suis sur les réseaux comme vous. Je sélectionne les gens que je lis. Je fais très attention. Peu importe qui tu es, je peux te lire, t'écouter. Mais les décisions, au fait, qui correspondent à ma vie, je les prends en tête à tête avec moi-même. Parce que je sais que
Si, là où je suis là, si je prends une mauvaise décision, je serai au fait la seule à en payer les conséquences. C'est ça que vous ne comprenez pas. On vous donne les avis, on vous dit les choses, vous faites. Mais quand les conséquences vont arriver, vous serez seul. Les mêmes personnes qui vont vous pousser à prendre ce genre de décision, ils vont te dire, moi je ne sais pas, hein, vraiment, il faut trouver une solution. Réfléchissez sur vos vies. Apprenez à vous écouter. Apprenez au fait à écouter Dieu. Surtout vous les personnes qui croyez. Par moment même, vous avez pris Dieu, vous l'avez jeté quelque part là-bas. Dans vos bouches, tel a dit, tel a dit, tel a dit, tel a dit. On te pose même la question, est-ce que tu as consulté même Dieu par rapport à cette histoire? Non. C'est ta dernière priorité au fait. Tel a dit, 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 on m'a 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 dit. On peut te dire, mais toi-même tu dis quoi? Trop de dépendance, trop de dépendance. En fait, vous n'êtes pas autonome. Vous n'êtes pas autonome. Surtout, quand je dis autonome, ce n'est pas forcément sortir, revenir, des trucs comme ça. Par rapport aux décisions importantes de vos vies. C'est compliqué. Vous avez toujours besoin, au fait, que l'on vous guide, que l'on vous dise que, quelque part, vos décisions sont toujours influencées, au fait. Alors qu'au fond de vous, vous n'êtes pas convaincu. Après, vous vous retrouvez dans des problèmes. Et vous criez, oh non, ma vie est compliquée, ma vie est ceci, ma vie est cela, ma vie est cela. Mais tu ne veux pas changer, au fait, ta manière de faire les choses. Au fait, vous vous retrouvez dans la même chose parce qu'à un moment donné, vous ne vous asseyez pas pour dire, bon, qu'est-ce que je fais qui me ramène dans ce genre de situation? Alors, il va falloir que je change, que je fasse autrement, au fait. Trop de dépendance. Je me rappelle, il y a des gens, il y avait une dame qui m'avait écrit, ah Noélie, tu peux me faire ça. J'ai dit, moi, je ne vais pas faire pour toi. Parce que je ne vais pas m'engager à prendre ce genre de responsabilité dans ma vie. Ceux qui travaillent avec moi savent que la dernière chose que je dis à mes élèves ou les gens que j'accompagne, je leur dis, je ne veux pas que vous restez là comme des groupies autour de moi où tout dépend de moi. Je dois vous dire ce que vous devez faire. Je ne vais pas le faire. Je n'en ai pas besoin. Je ne suis pas appelée pour ça, en fait. Parce que c'est comme ça que commencent les manipulations. C'est comme ça que commence la manipulation. Tous les jours, qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que tu penses? Qu'est-ce que vous donnez aux gens le pouvoir à la base qu'ils n'ont pas sur vos vies. Et malheureusement, si vous êtes en face des personnes qui sont mal intentionnées, c'est comme ça qu'on commence à vous manipuler. On vous manipule au fait. Et vous êtes là dans quelque chose de malsain, de quelque chose de toxique pendant des années. Le temps que vous vous rendez compte au fait, beaucoup de dégâts dans vos vies. Beaucoup de dégâts au fait. Quand on parle au fait de cette histoire de manipulation, il ne faut pas croire seulement que c'est en amour la manipulation. En amitié, vous retrouvez la manipulation. Dans la famille, vous pouvez retrouver la manipulation. Au travail, n'en parlons même pas. Et je suis désolée de vous choquer. Même dans l'église, vous pouvez tomber au fait sur les manipulateurs. Vous pensez qu'il n'y a pas de manipulateurs dans l'église? Ils sont dans l'église. Ils savent que vous êtes faible. Ils savent que vous êtes naïf. Ils sont là, ils vous observent en fait. Vu que toi, tu es tout le temps en train de courir derrière les paroles, les prophéties, derrière les ceci, tu ne veux pas t'asseoir en fait dans ta propre vie. On va bientôt manipuler en fait. On va bientôt manipuler. Et des années après, tu te réveilles, la facture est salée. La facture est salée pour ta propre vie. Et tu en veux à la terre entière. Tu ne peux pas en vouloir à la terre entière parce que le problème vient de toi. Souvent, vous n'aimez pas que je dise ça, mais c'est la vérité, en fait. Les gens, en fait, une personne peut te tromper 1 jour, 2 jours, 3 jours. Mais 1 mois, 2 mois, 3 mois, 6 mois, des années, que cette personne t'induit en erreur à un moment donné, quelque part, tu y es pour quelque chose, consciemment ou inconsciemment. Ta responsabilité, c'est de travailler sur toi. Il y a des choses, il y a des connaissances que tu es censé acquérir. Dernièrement, je parlais avec une femme, je lui ai dit, il y a des personnes qui ne savent même pas au fait que la personnalité narcissique, les manipulateurs existent. J'ai dit, à cette heure-ci, tu n'es pas au courant que ces gens existent, mais tu es en danger. Et c'est toi qui es naïf. C'est toi qui es dépendante. Ouais, je veux qu'on m'aime, je veux qu'on m'approuve, je veux qu'on me fasse ceci, je veux qu'on me fasse cela. Toi, on doit toujours te faire. On doit toujours te faire. Tu vois comment tu es en danger. Tu vois cette histoire qui te suit depuis des années. Ça te pose toujours les autres. Tous ces plans, tous ces projets, ces choses qui ont avorté dans ta vie. Que tu as avorté dans ta vie parce que tu ne veux pas t'asseoir avec toi-même.
Nous devons apprendre à être responsables de nous-mêmes. Voilà ma devise depuis que j'ai commencé ce travail au fait de conseil en relation d'aide. Je ne sais pas qui me met les têtes de mots là. On doit apprendre à être responsable au fait de nos vies. Ne laissez pas la responsabilité de vos vies dans la main de quelqu'un. Ok, quand vous étiez petit, il y avait une personne qui était responsable pour vous. Mais maintenant, tu as grandi. Maintenant, tu as grandi, au fait. Il va falloir que tu récupères les rênes de ta vie. Mais est-ce que toi-même, tu te rends compte que déjà qu'il y a un problème, au fait, de ce genre dans ta vie? Est-ce que toi-même, tu es déjà conscient de ça? Parce que souvent, c'est ça, au fait. Plus j'avance et plus je me rends compte que les gens, ils sont dans des formes de schémas qui répètent. Ils ne sont même pas conscients, au fait, que ça a un problème. Vous ne vous rendez même pas compte. Là, là. Tu es dans les inbox de tout le monde. Tu demandes les conseils ici, tu demandes les conseils là, tu demandes les conseils là. Et puis, ce que tu as appris là-bas, hein, tu as appris, l'autre tu as appris. Ça fait un mélange. Ça fait un mélange. Ça fait un mélange dans ta vie. Et puis, Tom, à la fin, en fait, tu es perdu. Tu es perdu parce que tu entends tellement des histoires. On te donne tel conseil, on te donne tel... Parce que les gens, en fait, quand ils te donnent des conseils, ils te donnent des conseils selon leur vécu. Ils te donnent les conseils en fait, selon leur manière de voir les choses. Ils te donnent les conseils en fait, selon leur peur, selon leurs limitations, selon plein de choses. Et toi, tu prends tout, tu n'analyses rien, tu notes rien, tu prends seulement et puis, waouh, tu appliques ça à ta propre vie. Tu vas te retrouver en danger, en fait. Même, je le répète, même les choses que tu lis sur cette page, ce n'est pas tout, au fait, qui te correspond. Ce n'est pas tout que tu dois prendre pour appliquer à ta vie. Il faut faire le tri, au fait. Parce que je suis un être humain. Il y a des moments, en fait, je peux écrire des trucs qui ne sont pas forcément faits pour toi. Donc, tri. Il faut faire le tri. Tu dois faire le tri. Prends ce qui est bien pour toi. Mais comment tu sais, en fait, que telle chose est bien pour moi, telle chose n'est pas bien pour moi? Tu ne sais pas. Au fait, tu ne sais pas. En fait, c'est comme une éponge. Tu absorbes tout et n'importe quoi, en fait. Toi, tu prends seulement. Tu prends. Tu n'as aucun avis sur les choses. Aucun avis personnel sur les choses. Mais c'est quel genre de vie que tu mènes, en fait? Où tu es, c'est comme si, en fait, tu es une maison, tu n'as pas de toit. Tout est ouvert. Tu ramasses tout. Tu ramasses tout. Tu prends un peu ici, tu prends un peu là, tu prends un peu là, tu prends un peu là. Après, quand on te demande toi-même, qu'est-ce que tu en penses? Ah, moi, je ne sais pas, hein. Ah, vraiment, je ne sais pas. Comment tu ne sais pas? On te parle de ta propre vie. Jusqu'à quand tu vas continuer à être spectateur, spectatrice de ta vie, en fait? Jusqu'à quand? Jusqu'à quand tu vas rester spectateur, spectatrice de ta vie? Depuis, je te dis, choisis la vie. Ce n'est pas un slogan. Ce n'est pas un slogan, choisis la vie. C'est qu'au quotidien, tu dois faire un certain nombre de choses sur ta propre personne. Depuis l'enfance. Depuis l'enfance. Quand on parle de dépendance, il faut savoir que la dépendance, au fait, c'est une résultante, c'est une conséquence des blessures intérieures qui est là. Et depuis, je vous parle. Chaque comportement que tu as dit quelque chose sur toi. Allez vous former, allez vous informer, ayez soif au fait de la connaissance sur votre manière de fonctionner. Est-ce que c'était quand la dernière fois, tu t'es assise avec toi-même, tu t'es dit, mais en fait, pourquoi je suis comme ça? Pourquoi je suis comme ça, en fait? Parce que les gens ne sont pas comme ça. Tout le monde n'est pas comme tu es là. Donc, il y a des comportements sur toi-même qui doivent t'interpeller. Mais toi, il n'y a rien qui t'interpelle. Tu es là seulement comme ça, tu es dans le mouvement et tu es là. Donc, tu es à cet âge-là, 25 ans, 30 ans, 35 ans, 40 ans. Tu prends seulement tout ce qu'on dit. Tu ramasses, tu ramasses, tu ramasses, tu ramasses, tu ramasses. Et un jour, tu te réveilles, tu vois que, tu n'es nulle part. Toute décision que tu as prise, c'est sur base de ce que les autres t'ont dit. Il n'y a rien de toi-même, en fait. Rien de toi-même. La plupart du temps, les choix, tu les subis, entre guillemets. Tu les as subis. Oui, je reconnais que non, de part, au fait, certaines familles, il y a certaines familles où on ne te laisse pas le choix, au fait, c'est comme ça, c'est comme ça. Mais à un moment donné, tu as 30 ans. Il faut apprendre à t'imposer, au fait, dans beaucoup de respect pour les parents. Mais il y a des choses, au fait, qu'on ne peut plus, au fait, t'exiger à faire à partir d'un certain âge. Si toi, tu as l'âge que tu es maintenant et que les parents te forcent encore à faire un certain nombre de choses, il faut commencer à te poser des questions et que tu te sens obligé et que tu te forces à les faire à contre-cœur. Pose-toi les questions. Pose-toi les questions, en fait. Est-ce qu'à cet âge-là, on doit encore me commander, surtout pour des choix aussi capitaux de ma vie,
où je suis censée avoir le libre arbitre. Parce que malheureusement, beaucoup d'entre nous, au fait, nous venons au fait des environnements qui sont dysfonctionnels. Ou peu importe, on t'impose les trucs, on t'impose, on aime toujours avoir la même mise sur toi. Mais si toi aussi tu laisses faire, tu vas rester au fait dans cela. En fait. Donc toute ta vie, tu vas vivre, au fait, tu vas vivre une vie, comment je peux dire ça? Une vie par procuration. Parce que tellement le système est fait pour qu'on ait une même mise sur toi. Mais toi, il va falloir que tu prennes conscience de cela pour faire le nécessaire pour sortir de là. Sinon, toute ta vie, tu vas vivre pour les autres. Tu vas vivre pour le choix des autres. Parce qu'on va te dire, non, on a toujours fait comme ça, oh c'est comme ça, oh c'est comme ça. Nous, chez nous, tout le monde est médecin. Ah, nous, chez nous, les gens sont ingénieurs. Nous, chez nous, les gens sont avocats. Ah, nous, chez nous, ah, on ne fait pas ça, on ne fait pas ça, on ne fait pas ça. Donc, tu restes au fait dans ce conditionnement-là. Mais la question est-ce que ça te correspond, en fait? Est-ce que ça te correspond? Est-ce que ces choses qu'on te demande de faire là, ou ces choses à laquelle on te pousse en fait à devenir, est-ce que ça te correspond? Est-ce que tu es prête au fait à couper le cordon ombilical? Est-ce que tu es prête au fait à te séparer de certaines personnes pour pouvoir prendre ton envol toi-même? Ou ton désir d'approbation, ton désir de validation, ton désir au fait de ton besoin d'appartenance est tellement forte que tu es prête à faire taire la personne que tu es pour rester dans le milieu, pour avoir l'approbation. Comme ça, on va dire, ah non, toi, tu es un enfant, tu es bien, il écoute. Hein. C'est ça. Certains d'entre vous, vous n'avez pas ce courage-là, en fait, de couper le cordon ombilical pour prendre ton vol. Alors, toute votre vie, vous subissez. Et là, je suis en train de parler au fait du cadre de la famille. Vous subissez. Depuis des années, vous subissez. Vous n'avez même pas le courage de dire non, non, non. Vous n'avez pas ce courage-là. Parce que la peur au fait d'être rejeté, la peur d'être mis à côté est tellement fort en vous que tu dis, ah non, c'est pas grave. Je laisse seulement. Je laisse seulement. Alors, tu vis une vie qui n'est pas la tienne. Tu vis pour les autres. On te voit à l'extérieur, tu souris. Mais quand les portes sont fermées, en réalité, au fait, tu es frustré. Tu es frustré parce que tu es parti même faire des études qui ne te correspondent pas. Et les études qui t'ont ramené, en fait, dans un travail que tu n'aimes pas. Que tu n'aimes pas, mais juste parce que tu veux faire plaisir, en fait. Tu veux faire plaisir à telle personne. Tu veux faire plaisir à telle personne. Tu n'as même pas les aptitudes, au fait, pour ce travail, mais tu t'es forcé pour rentrer dans le moule, pour pouvoir plaire, pour être accepté. Tu le fais. Tu es au travail, on dit que non, pour arriver à ce niveau-là, il faut rentrer dans tel réseau, il faut faire comme ça, il faut faire comme ça, il faut faire comme ça. Ce sont des valeurs au fait qui ne te correspondent pas. Mais tellement le besoin d'appartenance est fort à l'intérieur de toi, tu vas compromettre au fait tes valeurs pour te faire accepter. En amitié, tu vas te lier avec des personnes qui te malmènent, des personnes qui te font du mal, des personnes qui ne t'aiment pas, qui ne sont pas disponibles pour toi, qui ne sont jamais là pour toi. Mais ta peur de la solitude est tellement forte que tu te dis non, ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. C'est grave. Parce que quand en réalité, au fait, ça te fait mal, même si tu ne veux pas. Ah! Yaya, moi-même, je te félicite. Moi-même, je te félicite. Yaya, on est arrivé à un niveau où il faut faire les choix pour soi, en fait. Si au fond de toi, tu sais que c'est ça, prends la décision et assume ce qui va arriver. Beaucoup d'entre vous, tellement vous ne voulez pas assumer la suite que vous n'avez même pas le courage de prendre des décisions. Parce que vous voulez tellement être validé, accepté, être la personne, ah l'enfant là vraiment, tu ne veux même pas qu'on dise des mauvaises choses sur toi. Tu n'es pas prêt pour vivre ta vie en fait. Parce que si toi, au fait, ta priorité dans cette vie, c'est de faire plaisir à tout le monde, sache que à chaque fois que tu privilégies, au fait, les autres, quelque part, tu te dis non à toi-même. Regarde bien. Je te donne cet exercice, au fait, qu'on va finir. Assieds-toi au calme avec toi-même et regarde ces derniers mois, ces dernières années, toutes les décisions, toutes les choses que tu as prises dans le but de faire plaisir aux autres. Pose-toi la question si quelque part, au fait, ça n'allait pas à l'encontre, au fait, de ce que tu ressens à l'intérieur de toi. On ne vous a pas appris, au fait, à écouter vos besoins.
vous n'existez pas au fait. Au fait, on vous a appris à exister dans le regard des autres. On vous a appris à exister dans le regard des autres. Donc, ce que les autres pensent de vous, ce que les autres disent de vous, ce que les autres sentent de vous, c'est ça qui fait que vous existez. C'est ça le vrai piège, en fait. En fait, vous n'existez pas pour vous-même. Vous existez au travers de ce que les autres disent pour vous. Donc, si tu fais quelque chose et que les gens te disent que non, c'est bien, ah là, tu te dis non, j'ai fait quelque chose de bien. Ah, voilà des gens courageuses. Waouh. Waouh. Et j'imagine pas au fait le prix, ce que ça a dû te coûter au fait. J'ai des élèves comme ça qui sont de confession musulmane et basculer, assumer publiquement au fait cette identité, c'est toujours difficile pour eux parce que la peur d'être rejeté est très, 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 très forte. À un moment donné de votre vie, vous devez choisir. Soit je veux plaire aux autres ou soit je veux exister par moi-même. Qu'est-ce que vous voulez au fait? Qu'est-ce que vous voulez? Bonjour les filles, comment ça va? Qu'est-ce que vous voulez? Plaire aux autres ou exister par vous-même? Être la personne que vous êtes censé être ou être au fait ce que les autres ont prévu que vous soyez? Vous choisir à un moment donné de votre vie. Et quand vous choisissez, ne murmurez pas après. Assumez jusqu'au bout. Assumez jusqu'au bout. Beaucoup de personnes, vous faites des choix. Devant les gens, vous souriez. Mais derrière, vous êtes dans le murmure. Parce que cela ne vous correspond pas. Cela ne vous correspond pas. Vous ne voulez pas être en porte-à-faux avec les gens. Donc, devant eux, vous faites semblant. Et vous-même, au fait, vous êtes frustré. Donc, en fait, toi, en gros, tu es venu dans cette vie, au fait, pour faire plaisir aux autres. C'est ça, en fait, si je comprends bien le truc. Toi, toute ta vie, c'est les autres. Est-ce que c'est une vie, ça? C'est une prison? Donc, en fait, tu passes toute ta vie en frustration. Dans la frustration parce qu'il n'y a rien qui te va, il n'y a rien qui te correspond. Et là, j'ai parlé au fait de la famille. J'ai parlé sur le plan professionnel. J'ai parlé en amitié. Et je parle même spirituellement parlant, en fait. Pour ceux qui sont dans la chrétienté, il y a des moments où on peut te dire quelque chose, mais au fond de toi, tu sais que ce n'est pas ça. Tu sais que ce n'est pas ça ou ce n'est pas le moment, en fait. Il faut avoir le courage de dire non. Avant de te retrouver dans des problèmes. Avant de te retrouver, en fait, dans des choses que tu ne pourras pas maîtriser après. Mais vous avez tellement peur. Vous avez tellement peur. Vous avez tellement peur. Vous avez la plupart de nous, au fait, devenir adultes, on a ramassé, au fait, nos schémas de peur depuis l'enfance. On les a ramenés dans tout type de relations maintenant. Dès qu'une personne est un peu en autorité sur toi, tu as peur de cette personne. Et même si la personne, en guillemets, fait quelque chose qui n'est pas bien, ah, non, mais c'est pour ça que je suis... c'est pour ça que je suis en train de parler. Moi, même si j'en parle, c'est parce que, bon, si j'en parle, c'est parce que j'en sais quelque chose, au fait. Souvent, en fait, on vous parle de l'identité. L'identité, c'est quoi? L'identité, c'est être différent. C'est différente. Mais être différent, ça a un coût. Être différent, ça a un coût. Je répète, être différente des personnes qui sont autour de vous, peu importe l'environnement, ça a un coût. Parce que les gens n'aiment pas en réalité, au fait, les gens qui sont différents d'eux. Pourquoi? Parce que la société, avec beaucoup de politesse, mais il faut dire non. La société, au fait, nous a conditionnés. Il faut faire comme ça, il faut faire comme ça, il faut faire comme ça, il faut faire comme ça. C'est comme ça qu'on fait, au fait. La société dit. Mais, est-ce que la société a toujours raison, en fait? Moi, comme je suis là, vous me connaissez, Noélie Panda, je suis la conseillère en relation d'aide. Imaginons au fait que j'ai voulu plaire à une personne, peut-être que je serais peut-être dans une chorale, quelque part en train de chanter, ou je ne sais pas quoi, en fait. Parce qu'une fois, on m'avait dit au fait que je devais chanter, au fait que j'étais appelée à chanter. Je connais aucune note de musique, moi. Je ne maîtrise rien en musique. Imaginez que j'avais suivi cette parole-là. Donc, en fait, je serais en train de faire quelque chose qui ne me correspond pas. On m'a dit beaucoup de choses, en fait, en chemin. J'ai reçu beaucoup de choses en chemin. Mais il a fallu que je m'arrête à un moment donné pour faire le tri sur qui je suis réellement et ce dont j'ai besoin, en fait.
Vous devez faire ce travail de rencontre de tête à tête avec vous-même. C'est comme ça que vous allez sortir de la confusion. En fait, vous êtes confus parce que dès la base, vous-même, vous ne savez pas qui vous êtes et ce dont vous avez besoin, ni où vous allez. Donc, vous êtes ballotté au fait. On dit à gauche, tu vas à gauche. On dit à droite, nous sommes à droite. Voilà. On dit à gauche, tu vas à gauche. On dit à droite, tu vas à droite. On te dit rentre dans le moule, on rentre dans le moule. Il y a une personne qui m'a dit, ah non, on m'a dit de faire telle chose. Donc je dis, mais non, c'est parce que si on vient, on te dit maintenant que non, il faut boire le poison. Donc toi aussi, tu vas boire le poison. Oh non, je vais boire le poison. J'ai dit, donc tu as un cerveau, réfléchis. Réfléchis. En fait, dès que vous voyez, on nous a tellement inculqué, au fait, la peur de l'autre, surtout la peur d'une personne en autorité, en âge de nous, que on n'a même pas le courage, au fait, de remettre un certain nombre de choses en question. Dès qu'on dit, vraiment, 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 vous n'avez pas le courage. On n'a pas ce courage-là. Alors, on rentre dans le moule, on fait comme tout le monde, on accepte tout, même si ça ne nous plaît pas. On rentre dedans quand même. Même si ça ne nous correspond pas, on rentre dedans quand même. Le jour où tu vas dire que non, ça ne me va pas, ça ne me correspond pas. Il ne faut pas croire, en fait, souvent, je pense que vous pensez que le jour où vous voulez sortir du chemin, entre guillemets, droit, quand vous voulez sortir de l'effet mouton, de tout ce que tout le monde fait, et que vous voulez prendre votre chemin, souvent vous pensez au fait qu'on va vous applaudir. En fait, je crois que c'est ça votre problème. Vous pensez que vous allez vous lever, et puis vous allez dire que non, nous on ne veut plus faire ça. Je veux changer, je veux prendre ma voix. Et puis vous attendez à ce que les gens vous applaudissent. Vous attendez au fait, est-ce que les gens vous accompagnent? Vous attendez à ce que, est-ce que les gens au fait vous acclament? Ah non! Ah non! Ils ne vont pas le faire au fait. La première des choses au fait que tu vas subir, ça va être le rejet. Mais beaucoup d'entre vous, vous n'êtes pas prêts au fait pour le rejet. Parce que déjà, vous l'avez déjà subi dans le passé. Et vous ne voulez surtout plus revivre cette expérience-là. Ce besoin, au fait, maintenant d'être aimé est tellement fort que vous n'avez plus envie de vous faire rejeter. Alors vous rentrez, vous suivez le mouvement et vous laissez vos vies dans les mains des gens. Je dis, la dépendance, peu importe au fait le niveau, comment ça s'appelle, peu importe là où ça se trouve la dépendance de ta vie, parce qu'aujourd'hui, là, je t'ai parlé de la dépendance, mais le travail ne finit pas là. Il va falloir que tu t'assieds avec toi-même. À quel niveau, dans quel domaine de ma vie, au fait, je développe cette dépendance-là? Et c'est relié à quoi? Chaque dépendance que tu développes est reliée à quelque chose de ton histoire. Ce besoin d'approbation, de validation, ce besoin d'amour, de tout ça là que tu es en train de rechercher constamment chez les autres, ça vient d'où? Alors, tu vas voir que ça va te ramener dans ton passé. Ça va te ramener à tes blessures intérieures. Le mot dont vous êtes fatigué d'écouter tout le temps. Ça va vous ramener au fait à votre histoire. Et il va falloir s'asseoir et travailler sur vous. Parce que on ne sort pas de la dépendance comme ça du jour au lendemain. Il faut traiter la chose qui te ramène dans cette dépendance-là. On ne sort pas de la dépendance parce que j'ai décidé de sortir de la dépendance. Il y a quelque chose qui te pousse à être dépendante. Il va falloir que tu attaques cette chose-là. Quand tu finis de l'attaquer, maintenant tu vas apprendre à vivre par toi-même. Tu vas apprendre à te connaître. D'abord, guérir et apprendre maintenant à te connaître pour prendre ta vie en main. Parce que quand tu apprends à te connaître, tu vas voir les choses qui te sont spécifiques. Tu vas voir les choses que tu aimes, les choses que tu n'aimes pas. Tu vas te rendre compte que non, moi, les gens, ils aiment la foule. Moi, j'aime pas la foule. Je suis une introvertie, je préfère le calme. Bon, ce genre de métier, de par l'intelligence que j'ai, c'est pas ce que j'ai besoin de faire. Ce n'est pas, voilà, mes dons et mes talents. Il y a plein de choses que tu vas découvrir sur toi-même quand tu acceptes de travailler sur toi, en fait. Vous savez, ceux qui me suivent depuis un moment, vous savez, je suis chrétienne. Et vous savez, souvent dans nos assemblées, quand les gens y prient, parce que bon, voilà, les gens y prient, les gens ils ont tendance au fait à prier à haute voix. Vous allez peut-être rigoler, pendant des années, au fait, j'ai essayé de faire comme ça. J'ai essayé de parler fort quand je prie. Et je me suis rendu compte, au fait, que ça m'épuisait. Ça me fatiguait, au fait. Mais je voulais faire comme tout le monde, mais ça ne passait pas. Alors, à un moment donné, j'ai compris, au fait, que pour moi, je n'avais pas besoin de crier. Je pouvais parler, mais normalement, à voix basse.
et que je n'avais pas besoin de hurler, de crier, de faire des trucs comme tout le monde le fait. Parce que ça ne me correspond pas. Ouais. Vous voyez, on est tous sur les réseaux sociaux. On a tous nos moyens, en fait, de communication. J'ai la mienne. La plupart des choses que je fais correspondent à ma personne, à ma personnalité, en fait. Je ne peux pas aller rentrer sur un terrain qui ne me correspond pas. Je vais me dénaturer, en fait. Je vais faire des choses qui sont en antipode avec la personne que je suis. Mais pour cela, il a fallu d'abord que j'apprenne à savoir qui était Noélie. Qu'est-ce qui me va? Qu'est-ce qui me correspond? Qu'est-ce qui ne me correspond pas? Il y a d'autres personnes, ils ne peuvent pas sortir de chez eux sans maquillage. Moi, je peux sortir de chez moi sans maquillage. Il y a d'autres personnes qui ne peuvent pas sortir sans perruque. Il y a des gens qui ont plein de trucs. Et moi, je sais que ce sont des choses qui ne me dérangent pas. Et je n'ai pas besoin de crier. Je n'ai pas besoin du bling-bling pour me faire écouter, pour me faire entendre. Je n'ai pas besoin de ça parce que ça ne me correspond pas. Ça ne correspond pas à la personne que je suis. Et ceux qui me côtoient au quotidien, dans mon quotidien, ils savent comment je suis, en fait. Qu'est-ce qui te correspond? Tu dois trouver ces choses, en fait, qui te correspondent, qui font ta personne. Et qui surtout, qui te rendent différent de l'autre. Et souvent, on ne va pas forcément te comprendre. Parce que souvent, on me dit, mais Noélie, pourquoi tu ne fais pas comme telle personne? Je dis, mais je ne suis pas elle, au fait. Pourquoi vous voulez que je fasse comme elle? Moi, je ne suis pas elle, je suis moi. Si je commence à faire comme elle, je me perds en chemin, au fait. Alors, je n'ai pas besoin de faire comme elle. Au quotidien, je continue, en fait, à apprendre de moi-même et je m'améliore sur un certain point et j'avance. Donc, les conseils qu'on me donne, j'écoute. Mais je choisis. Je suis ce que je suis, au fait. Parce que si je commence à utiliser, vous voyez, je vais vous donner cette illustration-là. On parle de l'histoire de David. Ouais, on parle de l'histoire de David. Le peuple d'Israël était sur le terrain de la guerre. Et on cherchait une personne pour défier Goliath. Il y avait des grands guerriers au fait qu'on devait envoyer, personne n'a le courage. Alors David est arrivé. David est arrivé, le roi a dit quoi à David? Oh, viens porter l'armure. Viens porter mon armure. David a dit non. David a essayé l'armure du roi. Il a vu que non, ça ne me va pas. Pourtant, le roi cherchait au fait à protéger David. Parce que l'adversaire qu'il avait devant lui pouvait le faire terriblement mal. Alors, le roi avait une bonne intention de donner son armure, son épée et tout à David pour aller en guerre contre l'adversaire qu'il a. Mais David s'est souvenu de qui il était. David, en fait, s'est rappelé que, je ne peux pas faire comme le roi. Je ne peux pas faire comme les autres. Je ne peux pas utiliser la même méthode qu'eux parce que je ne suis pas eux. Je suis moi. Alors, qu'est-ce que David a fait? David est parti prendre des pierres. C'est ça aussi qu'on appelle, en fait, l'identité. L'identité, c'est ce qui vous rend unique. Apprendre, David a dit non au roi. David, vous imaginez, le petit David berger a osé dire non au roi. Ça veut dire que non, c'était une personne qui se connaissait, au fait. Au lieu de prendre les armes comme tout le monde, il est parti prendre des pierres. Ça pourrait paraître au fait comme de la folie aux yeux de tout le monde. En vue de l'adversaire qui était en face, on va dire non mais David, tu déconnes. Tu déconnes au fait. Pourquoi tu ne fais pas comme les autres soldats d'Israël? David a dit non. Non. Il a pris ses pierres. Et c'est avec cette pierre au fait qu'il a tué le géant. Apprenez à vous connaître. Faites les choses comme cela vous correspond. Faites les choses comme ce que vous entendez dans le secret, ce que Dieu vous dit dans le secret. Vos armures à vous ne sont pas mes armures. Pourquoi? Parce que on n'a pas la même histoire. On n'a pas eu les mêmes défis. Et c'est pour ça que je dis tout le temps aux gens que j'accompagne. Je ne peux pas venir calquer mon expérience sur toi parce que tu n'es pas moi. Je te donne des astuces. Tu vas apprendre les mettre en pratique sur ta propre vie
par rapport à ce que tu connais de ta propre personne. Pour percer au fait. Pour accéder là où tu es censé accéder. N'allez pas prendre des choses qui ne vous correspondent pas. Ça va vous alourdir. Pire, ça risque même de vous détruire. Vous voyez? N'allez pas prendre des choses qui ne vous correspondent pas. Ça va vous alourdir. Ça va vous détruire. C'est dangereux. C'est dangereux pour vous. Je vous en supplie. Apprenez à vous connaître. Ayez votre particularité. Qu'on vous aime, qu'on vous accepte. De rien Valdez. Qu'on vous aime, qu'on vous accepte. Ce n'est pas votre problème. Acceptez d'être juste vous. Même si ce n'est pas populaire. Même si ce n'est pas comment. Même si c'est pas comment. Ceux qui sont sur la page, il y a des gens qui sont sur la page depuis 5-6 ans. Vous avez vu, je suis restée fidèle à mon message. Ce n'est pas populaire. Ça ne fait pas du bien. Ça ne ramène pas 1000 abonnés par jour. Mais je suis restée à ce qui m'est fidèle. À ce qui me correspond en fait. C'est ça. C'est comme ça au fait que vous êtes vous. Ce qui fait votre particularité. C'est comme ça que quand vous allez être quelque part, quand vous allez entendre Noélie Panda, il y a quelque chose de bien précieux au fait qui va venir dans votre tête. J'ai appris ces dernières années à imposer quelque chose dans votre esprit. Alors toi, si quelqu'un parle de toi, qu'est-ce qu'on va retenir de toi en fait? Qu'est-ce qu'on va dire de toi? C'est quoi qui fait cette originalité de ta personne? Si tu fais comme tout le monde, en quoi au fait tu es différent des autres? En quoi tu es différent des autres? Alors que si malgré les rejets, si malgré les critiques, si malgré les mépris, tu restes fidèle à toi-même. Je t'assure que même ces personnes qui parlent sur toi aujourd'hui, tôt ou tard, ils vont te dire, mais comment tu as fait? Comment tu arrives au fait à te démarquer? Comment tu fais ça au fait? Le monde veut qu'on soit pareil. En même temps, le monde accepte de célébrer ceux qui assument leurs différences. Regardez bien dans les médias. La plupart du temps, on parle toujours l'incroyable talent, la personne qui est différente, la personne qui est ceci. Le monde aspire au fait à des gens qui sont différents. Mais il y a un conditionnement qui font que très peu arrivent à être différents. Apprenez à vous connaître. Vous n'êtes pas obligé de faire comme les autres. Vous pouvez, mais vous n'êtes pas obligé au fait. Vous pouvez être vous. Et ça va vous coûter. Ça, je vous le dis. Ça va vous coûter. Mais c'est le prix, au fait. C'est le prix pour être soi-même. C'est ça. C'est le prix pour être soi-même. Toutes ces personnes que vous aimez, peu importe dans leur domaine, surtout les hommes, ça peut être au niveau du sport. Tous ces stars-là, les Messi, les Ronaldo, les je ne sais pas quoi, que vous aimez, à un moment donné, ils ont revendiqué au fait leurs différences. Est-ce que leur parcours a été simple? Pas forcément. Mais leurs particularités ont fait de ce qu'ils sont aujourd'hui que vous les aimez au fait. Alors à toi, à quel moment au fait on va parler de toi? Si tu essaies de fondre tout le temps dans le moule au fait. Et c'est pareil pour les femmes. Les femmes disent non, voilà. Non, il y a des femmes qui ont marqué l'histoire, au fait. Mais ces femmes, elles ont dû fonctionner autrement. Elles ont dû sortir, au fait, du moule. Où tout le monde allait à gauche, elles ont allé à droite. Ça leur a coûté. C'est pour ça, au fait, c'était ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Est-ce qu'il y a une question par rapport au direct ou par rapport même à... Peu importe, est-ce qu'il y a une question? Je vais y répondre et puis je vais y aller. Je vais y aller au fait. On a fini cette section de formation Choisis la vie. Ça s'est très bien passé. Là, je vais prendre une pause et puis on va redémarrer, je pense, fin août, début septembre. On reprend en fait la prochaine section. Encore pour 2 mois en fait, de travail intense au fait. Donc, ceux qui veulent rejoindre la prochaine promotion de la formation Choisis la vie, commencez à m'écrire dès maintenant. N'attendez pas à la dernière minute. Commencez à m'écrire déjà pour qu'on puisse voir, en fait, dans la mesure, comment on peut vous aider, au fait. Comment sortir de la dépendance affective? Comme j'avais dit tout à l'heure,
la dépendance affective, c'est la résultante au fait d'une blessure intérieure. Il faut d'abord apprendre à identifier d'où vient le problème. Qu'est-ce qui te pousse dans cette dépendance? Qu'est-ce que tu as vécu? Donc, pour savoir la source de la dépendance affective, il va falloir repartir dans ton histoire. Il va falloir guérir au fait de cette blessure-là, au fait qui te cause des problèmes. Et souvent, la dépendance affective, on la trouve dans la blessure de l'abandon. Parce qu'il y a plusieurs types de blessures. On la trouve dans la blessure de l'abandon. Et il faut d'abord traiter cette blessure-là et apprendre maintenant à faire les choses autrement. Apprendre à faire les choses autrement, se retrouver soi-même, apprendre à se découvrir. Oui, Hermione, voilà, au fait, Namariam, allez sur ma chaîne YouTube, Noélie Panda toujours. J'ai beaucoup de vidéos au fait sur le thème au fait. Je crois aujourd'hui là c'est encore une vidéo de plus au fait. Je ne sais pas qui me met les têtes de mort au fait sur mon live depuis là. J'ai fait quoi à qui me met les têtes de mort comme ça sur ma vidéo? Je sais pas, il y a une personne qui est dans le live qui met les têtes de mort sur ma vidéo. Si ma vidéo ne te plaît pas, tu es en liberté au fait de partir, mais pourquoi mettre des têtes de mort comme ça sur ma vidéo? Nous sommes en démocratie. Si ce que je te dis au fait ne te plaît pas, tu as le droit au fait de partir calmement au lieu de mettre des têtes de mort au fait sur les têtes de mort ou les têtes fâchées sur la vidéo. Il faut guérir. Les gens, sincèrement, prenez le temps de vous soigner. Soignez-vous. Est-ce qu'il y a des questions? J'ai répondu à Namariane. Non, il ne faut pas que j'écorne son prénom là déjà. Prenez le temps de vous soigner. Souvent, la plupart des choses que vous voyez dans votre vie, je l'ai toujours dit, je le répète encore aujourd'hui, la plupart des comportements que vous avez sont la résultante au fait d'un ou des blessures que vous traînez. Écris-moi écris-moi en privé. Écris-moi en privé, comme ça, je vais voir. Parce que souvent, en fait, quand on s'y prend à la dernière minute, les gens me disent non, les finances, ça ne va pas, des trucs comme ça. La formation Choisir la vie, elle est payante. Donc, plus vous vous y prenez tôt par rapport au paiement, donc au moins vous payez petit à petit et vous le sentez moins, en fait. C'est ça le truc. Letty, est-ce que tu es là, Letty? Letty, écris-moi. Letty, si tu es dans la vidéo, tu m'écris, écris-moi. Dès qu'on finit, on finit là, vite, vite, vite. Oui, en privé. Letty, si tu es là, que tu m'écoutes, écris-moi dès qu'on finit, au fait, ce live. Je suis même pas sûre que tu sois là. Ok, donc voilà. Soignez-vous. Je ne vais pas changer de message. Je ne vais pas changer de message. La plupart de tous les problèmes que vous rencontrez au quotidien, ça vient de vous, ça vient de votre histoire, ça vient de votre passé, ça vient des choses au fait que vous avez ramassées en chemin. Tant que vous n'allez pas accepter de vous asseoir, de faire le ménage, de faire le tri, vous allez vous cogner, vous allez vous cogner, vous allez vous cogner, vous allez vous cogner, vous allez faire des mauvais choix. Faites une pause, faites le ménage. Ici, souvent, sur la page au quotidien, ce que je fais au fait, c'est la prise de conscience. Je t'interpelle au fait sur les comportements que tu as au quotidien. Mais ça, c'est juste au fait pour une prise de conscience. C'est pas le travail à proprement dit. Le travail à proprement dit, tu peux le faire seul parce qu'il y a d'autres de mes vidéos qui sont un peu plus poussées, qui peuvent t'aider. Tu as des livres qui sont là. Et puis, il y a ceux au fait qui demandent au fait d'être accompagnés par moi-même. Et donc, voilà, travaillez sur vous. Arrêtez de laisser vos vies dans les mains des gens. Devenez responsable de vos vies. Prenez les rênes de vos vies. Nous sommes fatigués de vous voir être ballottés par-ci, par-là, ballottés par-ci, par-là. Aujourd'hui, il y a telle chose à la mode, tu es dedans. Demain, là, tu es là-bas. Tu es là-bas, tu n'as aucune conviction profonde. En fait, tu ne peux pas continuer ta vie comme ça. Tu ne peux pas continuer ta vie comme ça. S'il n'y a pas encore d'autres questions, je vais vous laisser. Je vais vous laisser et prenez soin de vous. On se revoit, si Dieu le veut, peut-être dans 2 semaines. On se revoit pour un prochain thème. De quoi? Je n'ai aucune idée. On verra bien selon l'inspiration. Donc voilà, ceux qui veulent m'écrire en privé, n'hésitez pas à m'écrire.
Et puis, voilà, voilà. Prenez soin de vous et on se voit à bientôt. Bye bye.